Salut à tous, je vais vous donner quelques infos sur le matériel pour la partie escalade. Il y a beaucoup eu de questions, on a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour le raid au Témiscamingue? Il vous faut un baudrier, peu importe le type de baudrier, ça va très bien. Il suffit qu'il soit quand même assez récent et pas de 10-15 ans, donc ça va très bien. Il vous faut aussi un mousqueton avec un descendeur. Donc idéalement un mousqueton poire qui se ferme. Celui-là il se ferme en 3 points, mais un mousqueton poire à vis c'est parfait. Et un descendeur comme ça, c'est très bien. Un descendeur à plaquette. Il y en a plusieurs modèles. Ou un descendeur comme ça. Donc un mousqueton poire avec un descendeur, ça sera pour les rappels notamment. Et puis il vous faut une longe. Un système de longe pour vous assurer, avec une longe courte et une longe longue, avec un mousqueton au bout. Les mousquetons, ça peut être des mousquetons simples, il n'y a pas besoin d'avoir de virole ici, de vissage. Donc ça c'est un mousqueton très bien. Donc il y a des systèmes de longe qui sont déjà conçus, cousus. Ça c'est Simon qui fait ça, vous pouvez en acheter à Decathlon, c'est un peu plus cher, mais c'est parfait, ça vous fait directement une longe courte et une longe longue. Sinon, c'est ce qu'on va voir maintenant, vous pouvez vous la fabriquer avec des cordes en corde. Donc, vous pouvez, avec des cordes d'escalade, je vais vous montrer, vous fabriquer ce système-là qui est un peu plus cher dans le commerce. Donc, on va regarder ça, je vais poser ça. Hop, hop. Donc, pour vous faire des longes, ça c'est des cordes, il vous faut des cordes d'escalade. Il ne faut pas des cordes de spéléo. Des cordes comme ça, souvent les blanches c'est pour le canyoning ou la spéléologie. C'est des cordes qui sont très statiques et qui n'absorbent pas les chocs. Donc on ne veut pas ce type de corde là. Il faut prendre des cordes, n'importe quelle corde de type escalade. Vous demandez au magasin. Donc ils sont plus dynamiques et qui permettent d'absorber un petit peu les chocs. Il faut 9 mm minimum comme corde. Les 8 mm elles ne seront pas acceptées. Donc 9 mm ou plus. Vous achetez 2 mètres de corde, ça va vous permettre d'avoir un morceau comme ça. Donc avec 2 mètres de corde, 2 mètres linéaires, vous pouvez vous faire le système de longe. Donc comment vous faites? Première chose, vous allez faire une boucle. Vous allez prendre d'un côté pour faire une longe longue, vous allez prendre 90 cm jusqu'ici, et puis 1,10 m pour la longe longue. Donc vous prenez le... C'est ça, 90 cm d'un côté, 1,10 m de l'autre. Puis sur votre baudrier, sur la tâche centrale, vous allez passer la corde pour que vous ayez d'un côté 90 et de l'autre 1,10 m. Voilà. À ce niveau-là, vous faites un nœud de vache. C'est assez simple, vous faites un nœud simple en fait, tout simplement. Vous faites un tour, comme si vous faisiez un nœud normal. Vous passez la corde à l'intérieur. Voilà, donc vous essayez qu'il y ait un tout petit, vous rapprochez le trou ici le plus proche du baudrier. Donc ça c'est un nœud tout simple, un nœud de vache. Je l'ai bien centré pour que j'ai un morceau plus long que l'autre. Le bout de 1,10 m et le bout de 90. Et ensuite vous allez faire les nœuds, ça s'appelle des nœuds de pêcheur, pour mettre vos mousquetons simples. Donc ça c'est souvent ça qui est un peu compliqué, mais si je vous montre, si vous essayez de le faire chez vous, on va gagner du temps à l'inscription, à la vérification du matériel. Donc dans ce cas-là, pour faire ça, vous allez prendre 30 cm. J'ai pris un morceau de 30 cm. À cet endroit-là, je vais installer le mousqueton simple dont on a parlé. Ici. D'accord? Donc là, j'ai un bout de 30 cm, ça c'est mon baudrier. Ensuite, là, je vais m'approcher un peu. Il va falloir faire le nœud de pêcheur. Vous mettez votre doigt, votre index, le long de la corde. Et vous allez tourner 3 fois la corde, 2 fois pardon, mais pas vers l'extérieur, pas vers le baudrier, mais vers l'intérieur. Ça doit chevaucher ici. Hop, alors là je suis un peu court, je vais le refaire. Prenez un peu plus de distance, on pourra le régler après. Donc je remets le doigt, je passe par-dessus la corde, une fois, 2 fois. Voilà, j'ai passé 2 fois, je sais pas si ça se voit. Ensuite, le doigt, il va vous indiquer le sens où vous allez mettre l'extrémité de la corde.
Donc là, vous enlevez le doigt, vous n'en avez plus besoin, et vous passez la corde à la place. Hop, et vous tirez l'extrémité. Donc là, j'ai fait un nœud de pêcheur. Là, je peux le tendre des deux côtés. Voilà, et ensuite vous tirez, et il va remonter jusqu'au mousqueton. Et vous avez votre premier nœud de pêcheur, votre première longe courte qui est faite. Ce qui est bien important, c'est qu'il faut garder 10 cm à peu près ici pour la sécurité, c'est-à-dire à peu près 4 doigts là, et puis que ce soit bien serré. Donc ça, après vous allez le tendre. Une fois que vous avez fait ce nœud, vous faites la même chose de l'autre côté, et puis vous aurez votre kit prêt. S'il y a des questions, envoyez-nous un mail ou envoyez une photo si vous avez un doute. Mais si vous arrivez à faire ça avant le raid, on va gagner beaucoup de temps. Voilà, à bientôt.